Point Karukao. Depuis plusieurs semaines, vous êtes de plus en plus nombreux à signaler ce que vous vivez avec l'eau en Guadeloupe. Des coupures, des retours d'eau à des horaires imprévisibles, une pression insuffisante, des fuites, parfois plusieurs jours consécutifs sans eau, mais aujourd'hui, je ne voudrais pas simplement vous montrer une succession de signalements, parce qu'une accumulation de témoignages n'est pas encore une compréhension du problème. Alors raisonnons. Un habitant nous dit impossible de prendre une douche, un autre difficile de cuisiner, ailleurs même faire la vaisselle devient énervant. Une personne explique être arrivée à son 12e, puis à son 13e jour consécutif sans eau. À première vue, ce sont des situations individuelles, des communes différentes, des quartiers différents, des personnes différentes, mais est-ce réellement ainsi qu'il faut les regarder? Si nous raisonnons en silo, nous voyons une coupure d'eau à Sainte-Anne, une autre au Moule, une faible pression ailleurs, une fuite à Baillif, un retour d'eau au Lamentin, et nous traitons chaque événement comme un cas séparé. Mais si nous commençons à les relier dans l'espace et dans le temps, la question change. Nous ne demandons plus seulement où manque-t-il de l'eau aujourd'hui, nous pouvons commencer à demander où les mêmes phénomènes se répètent-ils, depuis combien de temps, à quelle fréquence, avec quelles conséquences sur les usagers et sur les usages du quotidien, et que nous dit cette répétition sur le fonctionnement du système lui-même. C'est précisément là que Karukao doit évoluer, pas pour devenir une collection de plaintes, pas pour fabriquer une carte avec beaucoup de points, et encore moins pour donner l'illusion de que compter les signalements suffit à comprendre la situation. Le signalement est une donnée de départ, pas une conclusion. Prenons un autre exemple. Une personne signale 12 jours sans eau. Le lendemain, elle indique 13 jours. Si nous enregistrons simplement 2 signalements, nous avons 2 données. Mais si nous comprenons qu'il s'agit de la continuité d'un même phénomène, nous obtenons une information beaucoup plus importante, une durée. Ajoutons ensuite d'autres habitants du même secteur, nous obtenons peut-être une étendue géographique. Ajoutons les horaires de coupure et de retour, nous obtenons une temporalité. Ajoutons des difficultés rencontrées, se laver, cuisiner, lavage, difficulté à laver son linge, s'occuper des enfants, d'une personne fragile, dépendante ou âgée. Nous commençons à mesurer les conséquences réelles sur les usages. Vous voyez la différence? Nous sommes passés du signalement à l'observation, puis de l'observation à la compréhension. C'est aussi pour cette raison que Karukao évolue. Aujourd'hui, vous pouvez indiquer que vous êtes concerné. Vous pouvez confirmer une observation similaire, soutenir un témoignage, et vous pouvez aussi contribuer. Mais derrière ces boutons, l'enjeu n'est pas de collectionner des clics, l'enjeu est de construire progressivement une information collective beaucoup plus robuste. Car 10 personnes qui décrivent le même phénomène au même endroit et au même moment ne produisent pas simplement 10 plaintes, elles commencent à documenter un fait territorial. Et c'est là que nous devons être prudents. Karukao ne prétend pas transformer automatiquement un témoignage en vérité. Une observation d'utilisateur reste une observation d'utilisateur. Elle doit être distinguée d'une information vérifiée. Mais lorsque l'on organise les observations, qu'on les confronte, qu'on les situe dans l'espace, qu'on les suit dans le temps et qu'on les met en relation, alors nous commençons à produire quelque chose de beaucoup plus intéressant, de la connaissance. Et cette connaissance doit ensuite nous permettre de poser de meilleures questions. Pas seulement combien de coupures avons-nous eu, mais pourquoi certaines zones sont-elles touchées de manière répétitive? Quelle est la durée réelle des interruptions? Quel territoire cumule coupures, faible pression et fuite? Les situations s'améliorent-elles réellement dans le temps? Et surtout, quels indicateurs faudrait-il suivre pour savoir si le système s'améliore vraiment? Voilà le chemin que nous essayons progressivement de construire avec Karukao. Observer, confronter, relier, comprendre, agir. Parce qu'avant de vouloir apporter une réponse, encore faut-il être certain d'avoir posé le bon problème. Karukao, observer, comprendre, relier, puis agir.